une production du Studio SF. Bonsoir et bienvenue à Voix et Légendes. Lorsqu'on fait pas juste raconter des histoires, mais on les fabrique, on les incarne et on les vocalise ensemble. Avant de commencer ce nouvel épisode, on a quelques annonces à vous faire. Vous allez voir, c'est très excitant. Tout d'abord, j'ai l'honneur et la joie et la tristesse aussi un peu de vous dire que on approche la fin de la première saison de Voix et Légendes. Déjà? Donc ici, c'est présentement l'épisode 28. Et sans trop vous divulguer non plus quel sera le dernier épisode, tout de même, Voix et Légendes sera en pause durant l'été. Mais ne craignez pas. Rien. Puisqu'il y aura d'autres choses pour alimenter votre fin d'histoire. Ah, ça oui. Et pour ça, je vais passer ma petite balle à... Joey! Hey! Salut! C'est pour annoncer une toute nouvelle campagne d'été, Pandémonium à la poursuite du temps. Une campagne steampunk rétro-futurisme avec comme joueurs Chloé, Alex, Jay Saint-Cyr et Jigour, notre co-auteur. Wow! Et je serai votre narrateur, ma première narration à vie. Donc, je suis bien excité de vous montrer ça. Dans le courant du mois de juin, il y aura 2 vidéos pour vous présenter Pandémonium. Et la game, l'épisode 0 sera exclusif pour les Patreons. Il faut s'abonner. Et il faut s'abonner. Puis aventuriers, aventurières et légendes recevront ce contenu bonus. Et sinon, nous continuerons un épisode, une diffusion d'avance pour le Patreon. Ensuite, on met ça sur YouTube. Ensuite, faut s'abonner. Faut s'abonner. Et il faut s'abonner. Puis, ce n'est pas tout pour cet été. Il y aura... Il y aura aussi... Merci, c'était fluide là. Ben oui, pendant qu'on parle de Patreon, cet été, comme contenu bonus, Ben Nature va prendre une pause en même temps que Voix et Légendes, mais on vous prépare quelque chose de super spécial. C'est une émission, ça s'appelle C'est même pas drôle. Hein? C'est même pas drôle. Ça va être plate. Puis non, c'est pas plate pantoute, c'est pas drôle, mais c'est pas plate. Ça va être une émission où on va s'amuser à interpréter des jeux de société. Fait qu'on amène le jeu de rôle dans des jeux qui sont d'habitude des jeux de table, mais là, ça devient ludique et comique. C'est sur Patreon pour nos aventuriers, nos aventurières, nos légendes. Ça va être le contenu bonus qui va accompagner Pandémonium tout l'été. Fait que vous voulez pas manquer ça. Faut s'abonner. Il y a tellement de choses! Là, je pense ma balle à Rosa! Oui, on dort! J'ai tellement trop de choses! Ouais. Enfin, ce bord de table. Oui, enfin, on a la balle. Il était du temps. Non, mais je vais faire ça rapido parce que à l'heure où on se parle, vous et moi, à moins que vous soyez sur Patreon. À moins que vous soyez sur Patreon, l'événement sera déjà passé, mais si je ne m'abuse, nous pourrons vous rediffuser ce qui sera notre première campagne à partie unique, aussi connue sous le nom de One Shot, si jamais, mais également notre première partie enregistrée en direct. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que ça va être enregistré à Québec. Ouais. La carte nationale. Mais en plus, je vais juste monter, ça va être. En plus, sur la lune. Ça va être mais ça va être pour l'événement Jouer pour guérir, pour Opération Enfant Soleil. Fait qu'on est vraiment, vraiment, vraiment choyés, honorés et très heureux de se joindre à cet événement-là. C'est un relais de streamers et de youtubers et de gamers qui vont se relayer sur la chaîne Twitch d'Enfant Soleil. On va vous mettre tous les détails. Donc, les Patreons, soyez au rendez-vous. Et les autres, allez visionner la partie, ça va être vraiment cool. Pour les Patreons, as-tu la date? Ça sera en direct le 4 juin à midi. Donc, dimanche, le 4 juin. Dimanche, 4 juin à midi. Venez donner des sous si vous en avez un petit peu. Venez nous tenir compagnie si vous n'avez pas de sous. C'est pas grave. Soyez là. Ça va être le fun. Et là, je passe... on me dit on est en direct, je crois, de l'Espagne. Allô, Alex? Sí. Esta noche. Ce soir.
un nuovo episodio un nouvel di épisode de Vanatura. Vin Nature. Preparata Qui para un episodio sera- infernale. Oh, préparez-vous pour un épisode infernal. Va estar oui, caliente. Ça sera chaud. Caliente, Chaud, caliente. chaud. Nos vemos Rendez-vous en sur Patreon. Patreon. Ah, bravo! Mais voyons donc. J'ai adoré ça. Wow! Aïe, oh, aïe! wow. Tabarouette. Tu nous la passes jamais, la Wow, hey, c'est vraiment chaud. C'est la balle est chaude, hein? Oui, puis il y a même un timbre. Ah, ça vient d'Espagne. Ah, Voilà. ben, il y a un Bravo. taureau avec... Je sais pas ce qui m'a pris. Ah, je sais pas, mais ça te va super bien. C'est la chemise. Ah, c'est ça. Eh bien, merci pour toutes ces annonces. On est très excités de pouvoir vivre ça avec vous, toujours. On peut pas croire qu'on est rendu là, mais quand même, avant de traverser le pont, on sera dans la rivière. Ah, c'est vrai. T'as bien raison. Bienvenue à Voix et Légendes. Au fond de l'espace, l'encre noire couvre les traces de ton histoire. Les hasards cherchent le pire, ton destin reste à lire. Monstres et secrets en face, tes démons font surface. Il faut vaincre ou mourir pour un jour découvrir le pouvoir de ta voix, lui qui sommeille en toi. Lance, court la chance de rater, trouve la force d'espérer. Lance, 20 fois ton tour est passé, mais cette fois c'en est assez. Lance, l'aventure t'appelle, à ton tour de crier vers le ciel et saisir ta chance. Et nous revoilà. Dans le dernier épisode de Voix et Légendes, avec l'équipe de Léo et Navi, on s'est laissé alors que vous étiez en train de faire votre chemin à travers le labyrinthe ubiquiste, vous échappant d'une créature mystérieuse, s'étant échappée elle-même de l'Infertis, selon les dires de Jericho Snifferwood, ce grand mage de la cour, ancien mage de la cour, d'il y a très longtemps, que vous trouvez encore vivant dans ce labyrinthe, que vous essayez d'escorter, de sauver, pour en finir avec cette épreuve. Oui, j'étais pas prêt. Bien joué, David. Cela dit, vous réussissez à trouver votre chemin à travers ce labyrinthe qui, selon encore ce magicien, change à chaque fois que vous traversez une porte, risquant de tomber dans un autre univers, chose qui n'est pas encore arrivée. Et vous réussissez à trouver la sortie, mais la créature réussit aussi à vous trouver et à vous rattraper. C'est alors que Léo entonne le code secret donné par Yavin, réussit à ouvrir la porte, pousse Navi, Jericho à travers, dépasse même l'étendue de son tour alors que la créature est à 2 pas de lui, étend son crochet et traverse la gorge du jeune homme. Ton sang se vide, coule, tache tes vêtements. Les mouvements d'une petite créature apeurée secouent ton foulard derrière toi alors que le museau de Henri pointe à travers la capuche de ton manteau. Et tu tombes dans ce vide intersidéral, entre les plans, le voile séparant tout. Tes souvenirs t'amènent partout. Plusieurs étreintes. On parlait d'étreintes. Puis tu tombes dans les bras de quelqu'un. Ta chute s'arrête. T'es pas de retour dans le manoir. Ta plaie est toujours là, mais le sang a arrêté de couler. Comme déjà sec. Les bras sont solides et chauds. La personne te dépasse d'une bonne tête. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai mal? Tu sens rien. Je vais toucher mon cou. Tu touches, il y a comme la plaie qui est visiblement là, mais c'est très troublant. Tu peux tâter l'intérieur de ton cou, mais réprimant un haut le cœur, ça fait
aucunement mal. C'était comme si tu touchais ton bras. Puis, je vais tranquillement réaliser qu'on m'étreint. Puis, je... Tu te débats. Qui est là? L'étreinte est lâchée, les bras se lâchent. La personne lève les mains dans les airs. Tu te retournes et tu tombes nez à nez avec cette personne qui ressemble étrangement à Léo, que tu avais déjà vu. Une autre fois, dans une vision similaire, quelque chose qui s'était immiscé dans un souvenir, où ce que tu te faisais intimider. Personne te regarde. Balaie ses longs cheveux, avec la même mèche que toi, le même cache-œil. Ça va, ça va. Calme-toi, Léo. Qui êtes-vous? Vous connaissez mon nom? Pas sûr que je le connais. Mais vous êtes... Vous êtes... Moi? Ouais, salut moi. Comment c'est possible? C'était assez drôle, je sais que ça fait un peu bizarre et je m'attendais pas à te rencontrer là, comme ça, tout de suite. Mais tu vois, ben, je savais que j'avais besoin d'aide parce que tu avais besoin d'aide. On avait besoin d'aide. Et c'est pour ça que je suis là. Ça va? Ok, Léo, appelle Léo. D'accord. Et tu es là pour m'aider. Comment? Tu vois, j'avais pas... On n'avait pas... Enfin... On comprend pas tout à fait nos pouvoirs encore, tu vois. Et... Ouais. Cette marque qu'on a, elle dépasse tout ce que tu peux t'imaginer. Tu vas l'apprendre, t'inquiète. Et je peux pas tout dire non plus. Mais ce qu'on possède comme pouvoir nous lie à travers le temps. Et j'ai réussi à le comprendre. T'as réussi à le comprendre. Alors je suis là pour t'aider. Tu dois te concentrer très fort, Léo, d'accord? Tu te souviens de la première fois où on s'est vu? Dans ton souvenir? Vaguement, c'était... bizarre. Ouais, mais j'ai réussi à te donner une partie des pouvoirs que tu vas acquérir plus tard. C'est comme prendre de l'avance. Ouais, Et tout ça, ça va changer beaucoup de choses. T'es conscient? j'imagine. Mais on peut pas le faire tout le temps. Mais cette ligne, cette ouverture à la mana que t'as, s'étend sur plus qu'une lignée de temps. D'accord? Voilà. Donc, tu sais, il y a de ces moments que la réalité semble être quelque chose d'infaillible, d'inchangeable. Oui. Ouais. Et bon, ce moment où ce que j'ai réussi à te visiter, c'est comme si les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Tu as réussi à résister à quelque chose qu'en fait tu avais échoué. On est entré dans un autre univers, à ce moment précis, parce que j'ai réussi à te contacter. Dans un autre univers, Léo n'a pas réussi à s'échapper, à peut-être tuer tous les rescapés. D'accord. Aujourd'hui, on va retenter la même chose. D'accord. Sente ce puits, cet amour que tu as au fond du ventre. Celui qu'on a. Aie confiance, Léo. D'accord. Le vide et ta peur sont ta plus grande force, pas ta faiblesse. Est-ce que tu veux que ça arrive? Ou tu veux changer les choses? Oui. Tu veux les changer? Oui. Change-les. D'accord. Comment? Fais-le. À quoi tu penses? Navi. Hmm. À ma mère. À Cassius. À Cassius. À Cassius. À Henri.
pour escaper. Tu sens quelque chose dans ton dos. À chacun des souvenirs que tu évoquais, des mains se posaient derrière toi. Tu vois tous tes amis qui sont là. T'es en bout de ligne. Ivy est là aussi. Elle arrive en dernier. Ça faux derrière elle, ses cloches ne t'entendent pas. Un peu gênée, puis elle te sourit. Henri te rejoint sur tes épaules. Tu reviens devant toi et Léo n'est plus là. Il y a juste la créature. Créature qui est là avec son crochet, alors que tu te retrouves à la porte, au même moment où tout a dérapé. 1 seconde avant que le crochet ne te tranche la gorge. Léo, tu puises dans ta fontaine magique de sorcier pour retenter ta chance et rerouler ton jet de dextérité. Tu peux t'enlever 1 point de métamagie. Alors que l'esprit de tous tes amis fond en toi, alimente, tes yeux se mettent à briller, alors que le temps commence à accélérer, que la pause qui s'est créée dans la temporalité reprend. Ton jet, il faut battre 17. Ouf. 5. Parfait. Ton corps est emporté. Tu te retrouves encore une fois à attendre cette étreinte-là, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'étreinte, il y a juste le froid. Le sang coule. Les images autour de toi sont distordues. Tu crois voir Navi, tu crois voir Jericho, si t'es pas sûr, t'entends des cris, des choses. Le cri de la créature qui... se fond en staccato comme un écho éternel, alors que vous retombez dans la salle du manoir. Navi, à côté de toi, il y a le corps de Léo, par terre, le dos en l'air, donc la face contre le sol, et vous avez aussi Jericho Snifferwood qui se lève tranquillement debout. Il se tourne vers toi. Quoi que... Il s'arrête. Monsieur le magicien? Il se fige complètement, puis sa peau commence à se désaturer. Et il vieillit extrêmement rapidement. Ses cheveux s'allongent, ses sourcils s'allongent, sa moustache et sa barbe, ses vêtements se font manger par les mythes, sa peau devient complètement grise et noire, il devient comme un squelette. Il arrive pour tomber vers toi et il est balayé juste par un simple coup de vent. Ses cendres répandues dans la pièce balaient au-dessus du corps de Léo et se fondent et retournent dans le puits où il y a des ronces rouges qui sortent, se fondant dans cette espèce de matériau rouge qui flotte partout. Comme emporté par le temps qui avait passé. Trop vite. Trop longtemps. T'as vu ça, Léo? Léo? Je m'en vais vers lui. Tu t'en vas vers Léo, tu le secoues. Léo? Je le retourne. Il y a une énorme plaie. Sa gorge est complètement ouverte. Non. Je vais... dans la panique, Navi va enlever son collier, puis elle va y donner. Tu mets le collier autour de son cou. Du dragon d'or. En même temps que tu fais le geste, il y a des flashs devant tes yeux. Le visage de Léo se transforme en celui d'Oron. C'est dans ton imaginaire. Il y a comme juste des flashbacks. Tu revois cette même scène-là exactement. Tu mets le collier autour de son cou. Ça va aller, Léo. Ça va aller. Navi va se mettre à genoux. Dragon d'or. Ma maman
vous connaissez beaucoup. Et je crois que vous connaissez aussi Ronron, mon frère. Je sais que il s'est passé quelque chose quand le gros méchant nous a attaqués. J'étais pas censé avoir un corps et j'en ai eu un. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai perdu mes parents, j'ai perdu Ivy et maintenant Ronron et je veux pas perdre un autre ami, un autre membre de ma famille. Vous voyez? S'il vous plaît. David, est-ce que tu as fait un jet de religion? Non. J'aimerais que tu en fasses un, s'il te plaît. « 18. Tes larmes coulent à mesure que tes prières s'échappent de ta bouche. Un miel et un fiel mélangés d'espoir, de haine et de tellement d'amour. La larme coule sur le pendentif, cette pierre rouge encerclée par le petit dragon d'or. Puis c'est comme s'il brillait plus fort que d'habitude. Peut-être que c'est juste toi qui l'espères. L'espoir peut créer de folles choses. Mais il a vraiment l'air de briller fort. C'est comme si ta larme amplifiait la chose. Tu la voyais encore plus clairement, comme si la larme était en train, en fait, de casser la pierre. Et la pierre explose. Pendentif casse en deux. Cassé par ta larme, par toute ta haine et ton amour. Et le petit dragon d'or qui encerclait la pierre prend vie, comme absorbant le pouvoir contenu par ta larme, puis se met devant tes yeux. Tourne très vite autour de toi. Puis tu entends une voix. Navi. C'est vous, le dragon? Le vœu a été exaucé. La dette payée. Pour ta mère, pour ton frère. Tourne toujours de plus en plus vite autour de toi. La lumière devient de plus en plus dorée. Tu vois ce qui reste du pendentif aussi qui commence à voler au cou de Léo. Tu sais même plus t'es où tellement la lumière est forte autour de vous. Cette voix-là continue de parler, mais t'es pas sûr en fait si c'est la voix du dragon d'or en fait. La voix de ton père. Puis la voix d'Auron. Puis en fait, tu réalises que c'est juste plein de souvenirs de ta famille. Dans l'eau, quand tu essayais de faire peur à ton père. Politesse, jeune fille. Ta mère, Navi. Ton frère, Vivi. Tout va très vite. Puis finalement, le dragon s'arrête devant toi. Tu n'entends rien. C'est comme s'il te posait une question de ses yeux. C'est comme s'il te posait une question. De quoi es-tu fait? De quoi es-tu né? Navi va prendre la main de Léo. Je suis né d'amour. Les yeux du dragon s'illuminent, enflamment, et il rentre en toi. Ça brûle, c'est incandescent. C'est comme un énorme coup de soleil, 1000 coups de soleil à un endroit en même temps. Puis la douleur s'échappe, s'évapore. Le pendentif redevient normal, maintenant comme un pendentif classique du dragon d'or. Plus spécial comme il était le tien. Comme ce qui était contenu à l'intérieur s'était enfin échappé. Que la chose était ailleurs.
en toi. Navi, tu es maintenant une hepta de la vie. Tu as prêté serment. Tu es né d'amour. Tu pourras changer ta classe, garder ton même niveau et le mettre à celui d'hepta. Tu sens comme si tous tes pouvoirs et tout ce qui s'était passé avant étaient transformés. Les souvenirs changés. Que tout ce que tu avais appris et qu'Auron avait appris se métamorphose, touché par l'amour pur. De toi et du dragon d'or. Puis dans cet éclat de lumière, une autre fissure se crée entre toi et Léo, alors que tout tremble autour de vous. Les cendres partout s'agitent. La bouche de Yavin, le titan, se met à se casser, se fissure, et ça aussi, ça disparaît, alors que tout devient un peu bleu autour. Et que j'aimerais que tout le monde rentre dans le studio, s'il vous plaît. Et... Voilà, magie d'action. Oh là là. L'espace autour devient bleu. Tout est chatoyant, un peu comme un sfumato. Les gens fondent. Donc, cette bouche de titan de Yavin disparaît. Le corps de Jerichus, lui aussi, est disparu. J'aime vos réactions. Alors que les fragments du pendentif aussi volent un peu autour alors qu'ils étaient en train de se déposer. C'est comme si vous étiez dans l'eau, en fait. Et un flash incroyable éblouit vos yeux alors que autour de vous apparaît Selene, Yaka On a réussi! et Cassius qui, au même moment où vous reveniez, se sont téléportés à vous grâce à la marque du Quantis sur vous. Valérie aussi apparaît, mais tu es dans les vapes. Ou inconsciente. Vous constatez un peu vos amis autour de vous. Vous êtes un peu comme dans les airs. Certains d'entre vous touchent même pas encore au sol, alors que les briques autour de vous changent. Comme si les choses allaient très vite. Comme si tout autour était animé comme une image par image en papier. Alors que des ombres passent et vont très vite. Comme si quand on prend une photo et qu'on laisse l'obturation très grande, je me trompe pas, Xavier, où est-ce qu'on voit les lumières comme un passage à travers le temps. C'est la même chose qui se passe autour de vous. Vous voyez aussi le corps de Léo en sang, sa gorge complètement ouverte. On peut voir à l'intérieur et il semble inconscient. Navi, les larmes aux yeux, avec son pendentif du dragon d'or aussi, en partie en ses mains, d'un aspect différent. Tout s'arrête. Fou. Vous pouvez juste vous regarder, bouger des yeux, vous essayez de parler, faire un bruit, il n'y a aucun son qui sort pour l'instant. Comme si vous étiez pris à une place. Puis, vous redescendez au sol. Et vous regardez, vous êtes comme un peu pâle, bleu. Valérie et Léo sont au sol, comme si vous étiez des esprits. Les couleurs et les choses autour de vous sont redevenues normales, mais le sous-sol n'est plus comme il était, comme sale et délabré, avec comme de la poussière rouge. Le puits n'a pas ces ronces inquiétantes qui en sortent. Il n'y a aucune bouche de titan ou de pierre non plus. Ou en fait, la pierre, oui, est là. Elle est sur une table, déposée sur un socle. Et vous voyez un homme pas très vieux, semblable à Jerichus, qui travaille autour de cette pierre-là avec de grands livres éparpillés un peu partout. Tu entends l'homme dire « Ah, Gavin !» Et tu vois un jeune homme, très très jeune, avec les cheveux longs, bruns, avec un regard un peu très espiègle, qui arrive avec une robe brune-beige un peu défaite, comme « Ouais, qu'est-ce qu'il y a, maître? »« Gavin, c'est crucial. On fait une grande découverte aujourd'hui. » Il semble inconscient de votre présence. Comme si vous étiez pas là. Comme si vous assistiez à un moment. Oh my God! Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez besoin que je vous apporte de l'écorce de sureau? Peut-être une plume de phénix ou... Non, ça, c'est pas l'hiverne, Yavin. Ceci est beaucoup plus important que toutes les plumes de phénix. Cette pierre vient d'ailleurs. Tu ne peux pas t'imaginer ce que j'ai fait pour l'acquérir. Tu ne peux pas non plus t'imaginer. Pouf! Vous entendez un cognement fort. Poum, 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 poum. De nombreux pas au-dessus de vos têtes. Vous entendez une porte qui explose en haut. Jerichus regarde en direction de l'escalier. Yavin, cache-toi, mon enfant, cache-toi! Il prend la tête de son apprenti, il glisse en dessous de la table. Qu'est-ce qui se passe, maître? Vous êtes sûr pour la plume? Ne fait ferme ta gueule! Jerichus saisit un sceptre, pouf, le cogne au sol, de la braise s'en échappe, la pierre qui est tout au bout s'enflamme. Il y a des runes qui commencent à apparaître au bout de ses doigts alors qu'il marmonne des prières. Salomela, Fakalomet,
Allez, il y a un bouclier bleu qui apparaît autour de lui, comme un bouclier magique. Vous reconnaissez ça exactement le même sort que Cassius ou Léo qui l'utilisaient parfois. Alors que vous voyez maintenant que les pas ont diminué. D'en haut des escaliers descendent 5, 10, 15 personnes en robes. Tous des robes délabrées, pauvres. Tous avec des capuches. Devinez, des cheveux plus longs que d'autres. Les doigts sont miteux. Certains sont rongés ou en sang. Il y a des chaînes. Et ils ont tous un grand soleil en tabard sur le centre de leur robe. L'une de ces formes se détache du groupe, s'approche de Jerichus. Reculez! Vous, espèce de collecteur, je sais qui vous êtes. Vous n'aurez pas la pierre. Je l'ai acquise, elle est à moi. Personne s'avance. Jerichus, sachez que cette pierre ne vous appartient pas. La voix est étrange, le personnage tout petit, une femme menue, à la peau de lune. Célène, tu crois reconnaître la voix de ta mère. Elle enlève sa capuche. Tu vois les portraits crachés de ta mère, avec les mêmes cheveux que toi. Ses cheveux pourpres écarlates. Vous reconnaissez là tout un peu la douceur qu'a Célène, son côté plus humain. Elle est joueuse, lunatique. Sa tête se dandine un peu, comme si elle dansait un peu en même temps. Elle a certains tatouages aussi sur ses bras, avec beaucoup de chaînes en or, elle. Jerichus, tu as quelque chose de très précieux en tes mains. Nous en avons de besoin. Comme si elle parlait un code un peu avec ses mains. Jerichus a de la sueur qui coule du long de sa tempe. C'est comme si le temps était suspendu, qu'il était prêt à lancer quelque chose, mais il savait que le geste serait irréparable. Il regarde la pierre, il regarde la femme. Sale démon. Je ne sais pas qui vous êtes. Pourquoi si vous faites ce que vous faites? Je ne vous laisserai pas voir cette pierre. C'est beaucoup trop important. Elle mérite d'être recherchée et bannie s'il le faut. Je les trouverai toutes moi-même, s'il faut les enlever de la surface de Navis. La femme s'arrête dans sa danse. Tu sais que je ne peux pas te laisser faire ça, Jerichus. Nous les avons presque toutes trouvées. Et il nous en manque que quelques-unes. Dans la tienne. Tu ne voudrais pas retarder l'avènement de l'ultime. Ces symboles s'arrêtent. Il la regarde, les yeux tétanisés. Mais vous êtes complètement folle. C'est une secte. À quoi jouez-vous? Sortez de mon manoir, ou sinon, vous périrez sur le courroux de Jerichus Neverwood. Ma famille est présente. Vous ne pouvez pas avoir le sang de mes enfants sur vos mains. Elle reprend sa danse. Le sang de quiconque ne sera pas sur nos mains, mais sur celui de l'ultime. Et tout sacrifice pour l'ultime est le bon. Tu nous donnes la pierre, ou on la prend de force, puisque tu ne veux pas en prendre soin, comme nous te l'avons demandé. Jerichus pense un instant. Arrive pour formuler une parole. Puis d'un coup, la femme se retourne. Son cou se casse un peu. Elle se bloque les oreilles comme si elle sentait un acouphène. Nous ne sommes pas seuls. Elle étend ses mains autour d'elle. Vous voyez qu'elle se met à trembler. Ses veines deviennent un peu noircies. Elle se retourne dans la direction de Célène. Sa respiration est presque complètement arrêtée alors que ses mains vont vers toi. Qu'elle s'approche un peu. Jerichus est un peu incertain. La sueur coule à flot. Alors que sa main s'approche de toi, Célène. Qu'est-ce que tu fais? Je bouge pas. Tu ne bouges pas. Nous ne sommes pas seuls. Des oreilles impies nous guettent. Ils veulent la pierre. Comme si elles vous regardaient tous.
mais qu'elle ne vous voyait pas vraiment. Vous savez pas si elle est juste complètement délirante dans son souvenir ou si elle vous voyait pour vrai. Puis elle s'arrête définitivement sur toi, Célène. D'accord. Nous nous reverrons. Un peu hâtif. Puis elle étend sa main à travers toi. Sa main traverse ton corps. Mais tu n'es qu'une image. C'est comme si elle ne touchait rien vraiment, mais elle traverse quand même ton corps. Et c'est comme si elle saisissait quelque chose qui s'y trouvait. D'accord. J'apprends. Je me souviendrai. Merci pour ce message. Merci. Elle a les larmes aux yeux. Tu sens un frisson parcourir tout ton être, un frisson que tu n'as pas ressenti depuis des années. Elle se prend le ventre. Comme un après-coup. Comme si elle t'avait donné quelque chose, mais en fait, c'est toi qui lui avais donné quelque chose. Elle retient comme un haut le cœur. Elle se retourne vers les autres. Elle fait des signes. Tous en cœur, ils opinent de la tête. Ils lèvent les mains dans les airs. Jerichus, qu'est-ce que vous faites? Vous partez? Vous. Elle se retourne. Oui, Jerichus, nous partons. Tu peux prendre soin de la pierre. J'en ai trouvé une autre. Et elle part. Vous entendez les voix incantées dans une langue que personne ici ne comprend. Des paroles. Betem, menem, menu, menu, sechem. Betem, menem, menu, menu, sechem. Puis les paroles s'intensifient, grandissent, s'échouent. Jerichus, à la folie, essaie de lancer des flammes, des torrents, des traits de feu partout. Les gens, les corps tombent un peu autour, les flammes revolent sur les rideaux qui sont sur les pans de murs, dans cette cave qui n'était pas encore ce qu'elle était aujourd'hui. Le bâtiment commence à prendre feu, puis c'est comme si à travers le plafond, tout explosait. La maison se soulève, comme si un rayon de soleil ardent descendait dans la maison et tout se mettait à brûler. Les corps présents dans la pièce s'envolent, deviennent noircis d'un coup, les squelettes brûlent partout autour. Jerichus, autour de la pierre, est le seul qui n'est pas touché. La lumière s'affaiblit, comme si un satellite avait lancé un grand rayon de lumière. La maison est complètement détruite. On voit en haut des corps partout. Ceux de la famille de Jerichus, comme dans la légende. Puis on entend des sanglots aussi. Yavin, le jeune apprenti qui était semi-protégé par la pierre, manque la moitié de son corps. Le jeune homme n'a plus que son torse. Avec le sang qui coule sur le bord de sa bouche. Jerichus lance son bâton. Yavin, je suis désolé. Prend son visage. Le jeune homme. Et ça va, j'ai déjà connu pire. Plume de phénix. Jerichus relève les yeux, prend ses manuels, s'en va ouvrir un coffre, dépose un grand livre de cuir, tourne les pages, se met à murmurer des paroles, touche la pierre. La scène s'accélère et s'accélère. Les images se superposent, le même ballet, comme si les années passaient. La pièce change, la maison se reconstruit autour de vous. Tout se reconstruit. Jerichus devient de plus en plus vieux. Le corps de Yavin disparaît. Vous le voyez se transformer. Un rituel, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Les informations vont vite, puis... Vous êtes de retour à la réalité. Dans ce qui est maintenant le manoir Neferwood. Il me faut un diamant! Un diamant! Ma maman, j'ai vu! Navé, Avez-vous un diamant? Léo est à terre. Léo est à terre. Navé, Sa gorge. Léo? Est-ce que je trouve un diamant? Je fouille toute la Fais un pièce. jeu d'investigation. Un diamant? Un gars de la boue.
Je vais courir. Est-ce que quelqu'un Rianne! Rianne! Personne ne vous entend, vous êtes dans le sous-sol du manoir Neferwood, mais en fait, vous savez pas que vous êtes dans le sous-sol pour vous. Navi et Léo sont seuls à savoir. 8. Vous êtes dans un lieu spécial, il y a de la poussière rouge partout, il y a un grand puits sur le côté du mur, une cage d'escalier. Juste à côté de la cage d'escalier, il y a un puits en pierre qui sort un peu du sol. Il y a de grandes ronces pourries et corrompues qui en sortent, avec une teinte un peu rouge, et de là sort plein de poussière, comme des peaux mortes, rouges un peu, qui volent partout dans l'air, qui, si vous en respirez trop, vous font tousser. Il y a aussi un pan de mur où on dirait, semble-t-il, avoir eu une explosion ou quelque chose d'un peu comme décédé, quelque chose avait pourri autour de ça. Il y a une main de pierre aussi qui sort et qui tient un orbe qui ressemble à la pierre de Rennes ou une autre pierre que tu avais peut-être déjà vue aussi, Célène, qui sort du mur. Il y a le corps de Léo, il y a celui de Valérie aussi. Moi, j'aimerais ça aller. Comme bâillonner son cou, là. Genre, Ouais, faut essayer de retenir. Ça saigne à profusion. Tu essaies de retenir ton jet d'investigation. 8. Est-ce que tu l'aidais? Oui. C'est mieux. Pendant ce temps-là, Célène va se diriger vers la pierre. Parfait. Léo! Tiens bon, Léo! J'ai 19. 19. OK. Tu cherches Navi désespérément, mais t'es trop dans l'émotion pour comprendre ce qui se passe autour de toi. C'est là que Cassius, tu te souviens des étoiles de mer. Tu sais que Valérie avait trouvé des pierres précieuses après votre combat contre les étoiles de mer sur Tolfel. C'était leur cœur, ces créatures-là. Tu plonges dans le sac de Valérie, tu plonges ta main à l'intérieur et t'espères en ressortir et tu trouves 3 diamants de tailles différentes, bruts. Qu'est-ce que tu fais avec? Des diamants! Je les ai! Tu peux faire quelque chose, Navi! Narrateur, Oui. est-ce qu'il y en a un qui est assez gros? Les 3 ensemble sont d'une valeur suffisante. Il m'en faut un gros. Non, ça te prend des diamants totalisant 300 pièces d'or. Ah oui? Oui. Parfait. Je prends les 3. Parfait. Je me jette sur Léo. Léo, reste avec moi, Léo! S'il te plaît, s'il Léo te vous plaît, s'il te répond plaît, pas. s'il te plaît, s'il te Vous plaît. voyez le museau de Henri qui sort, la petite taupe se met à renifler les cheveux de Léo. Vous l'entendez tous faire. Ça sent cool à flot. Il n'en reste pas pour longtemps. Navi, s'il te plaît, fais quelque chose! Je vais fermer mes yeux. Je vais me concentrer, puis je vais essayer de me rappeler ce que ma mère me parlait, T'avais donné des cours. des cours. Mhm. Puis j'ai posé ma main sur Léo. Je vais essayer d'incanter Appelez ça ressusciter. retour à la vie. Retour à la vie. Fais un jet de religion, s'il te plaît. « 16. Tu tiens les diamants. Tu poses ta main sur la blessure. Oui. Ta main et celle de Yaka se mélangent. Tu sens les petits doigts de Navi. Cet enfant délicate et... En fait, est-ce que... Qui a une perception passive la plus élevée? Célène? Moi, j'ai 12, 13. 13? Je Excuse-moi. pense que ça va être suffisant. Yaka, tu vois, alors que sa main se pose, tu regardes Navi. Elle a l'air différente. Tu regardes Léo, lui aussi. Tu sais pas quoi, par contre. Mais c'est tout ce que tu remarques avec ta statistique. Vu que c'est toi le plus proche. Cassius, toi, t'as combien? J'ai 11. Moi, j'ai 13. Toi, tu t'en vas vers la pierre. toi. Ouais. Vos mains sont ensemble, le sang se mélange, sort en grosse bulle. Commence à incanter. Quelle prière tu ferais? Je crois que je ferais celle de que Ronron me faisait avant de dormir. Et je vais finir par la dernière phrase que le dragon m'a dit. Et de l'amour tu es né. Une lumière s'échappe de toute ta main. Vous voyez là quelque chose qui n'est jamais sorti de Navi ni d'Oron avant. C'est une lumière complètement pure et dorée. Vous voyez le pendentif du dragon d'or, qui est maintenant au cou de Navi, s'activer, qui a aussi une forme différente. Puis de la pierre sort ce petit dragon d'or-là. Il sort à nouveau, la pierre s'écarte rouge, le laisse sortir puis se referme. Le dragon étreint sa pierre
Un souffle de feu sort de sa bouche et va sur la plaie de Léo, comme pour la cautériser. Le feu balaie la pièce, passe même à travers vos corps, vous réchauffe. Valérie, ça te réveille. Puis la lumière s'éteint. Et le dragon retombe endormi sur sa pierre, assoupi. Le pendentif retombe sur ta chair. Vos mains sont pleines de sang, celles de votre compagnon. Léo a les yeux fermés. Est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas, C'était la première fois que tu faisais le sort. Dans ta main, tu ouvres. Il y a quelques petites poussières de diamants qui ont été prises par le dragon d'or pendant le sort. Ils ne sont plus là. Je prends la main de Léo, puis je prends le visage. Léo, réveille-toi. S'il te plaît, reste avec moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. J'ai tes gants, Léo, s'il te plaît, réveille-toi, reste avec moi, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, Léo. Reste avec moi. Je suis rien si tu n'es pas là, s'il te plaît. J'ai essayé. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Léo, Navi. Plus ce sort-là sera utilisé, plus la difficulté sera grande. Heureusement pour toi, c'était seulement 10 qu'il fallait. Léo, un grand ronflement peut-être déchire l'espace. Comme si tu sortais d'une grande sieste. Léo. Réveille-toi. Je suis là, Léo, réveille-toi. Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends? Léo, s'il te plaît, dis quelque chose. Dis, s'il te plaît. Regarde autour de toi, tu cherches cette vision de toi que tu as eue, cette personne qui te parlait, la créature, tout se mélange, mais tous tes amis sont autour de toi, dans le sous-sol. Est-ce que j'ai réussi pour moi? Je sais pas comment expliquer ça. Pour toi? Est-ce que je sais si j'ai échoué? Hmm. Oh! Que de mystère. Oui. Ok. Ça va, doucement. Doucement. Ça va? Ça va, je suis là. Tu es en sécurité, Léo, tu es en sécurité. Merci. C'est toi? Oh, oui. Mais j'ai été aidé, je crois. Comment tu te sens? Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai faim. T'entends juste un... C'est Et quoi à ta ça? jambe, il y a Henri, vous voyez, qui essaie de grimper sur ta botte. Henri! Il se met à renifler ton cou. Tu sens sa petite chair mouillée qui touche la plaie, qui est pleine de suie. Puis quand son nez passe, ça enlève la suie, puis on voit qu'il n'y a aucune trace. Même pas de cicatrice à peine. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais je crois que je suis rendu inepte. Inepta, plutôt. C'est ce que le dragon d'or m'a fait sentir. Yaka, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Oh my God. Merci.
J'étais trop... Je sais plus où checker, là. Merci. 18. Ça va être amplement suffisant. Depuis tout à l'heure, t'as vraiment ce détail-là qui t'agace. Et ça tombe dessus comme une bombe. Navi a vieilli. Elle a plus l'air d'avoir 10 ans ou 12 ans. C'est une adolescente. Léo a de la barbe un peu. Cassius, tu remarques. Oh, damn, OK. Oh! Ses cheveux ont poussé. Ça te va bien, la barbe, Léo? La barbe? Mais tout petit, tu sais, c'est le début d'une belle barbe. Mais voyons! Pas trop fort. Un point de vie. C'était juste du scotch tape! Tu dors. Je suis à combien de points de vie? Un. À Ouais. 1? T'es à un. J'ai été doucement quand même. Est-ce qu'il y a autre chose de différence chez Léo? Ses cheveux ont poussé. Il y a plus de blanc dans ses cheveux. Il y a plus d'écailles aussi qui sont visibles. Le cache-œil est plus suffisant. Tu vois que ça dépasse ici sur le front et en dessous ici, sur la joue. Comme un beau poisson ou un reptile. Quelque chose de super brillant, doré. Avec un peu de rose aussi dans les reflets. Qu'est-ce qui se passe, tout le monde? Célène, t'approches de la pierre. Au moment où tu arrives pour approcher aussi, ça tombe en poussière, un peu comme tout le reste. Cette main-là de pierre, fait, se change en main chair. Tu réalises que c'était la main de quelqu'un, puis ça se transforme en squelette, devient gris et se fond dans la poussière qui vous entoure. La sphère tombe, clac, et se casse. Pour révéler à l'intérieur qu'une surface plate, de la même matière. On dirait comme un petit miroir de pierre polie, de ce matériau-là. Océane va le prendre. Tu le prends. Tu vois ton reflet à l'intérieur. Qu'est-ce que Célène voit comme reflet d'elle-même? Elle se voit, elle, mais elle pourrait pas jurer que c'est pas sa mère. Le visage se transforme, devient noir, sombre, fumant, puis se transforme en une petite boule noire qui flotte au centre du reflet. Puis, la boule s'ouvre, un grand œil au centre de la boule, avec une petite flamme qui vole au-dessus. Puis t'entends un « Ah, mais c'est pas trop tôt! Ah, c'est fini tout ça! Je peux pas croire! » Et on s'en va à la pause. Oh my God. C'est même pas drôle. Non, même pas drôle. Pas drôle, là. C'est pas drôle. On commence avec la première question. Ok, là, c'est un peu gênant, là. Bonjour, je m'appelle Rosanne. Je vais lire les questions qui me sont adressées. Bonjour tout le monde. Alors, première question. Oh, à... Hey, what's up? Allô? On va dire répondre à des questions. OK, première question. Chris,
crise de belle face que t'as, toi. Ok, là, tasse-toi juste un petit pet vers la gauche. Juste un petit pet. Ok, parfait. Maintenant, fais 2 tours sur toi-même puis tape des mains. Alright. Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé d'écouter Voix et Légendes sans être abonné à la chaîne, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée sans savoir que vous pouvez nous soutenir sur Patreon et ainsi bénéficier d'épisodes à l'avance et recevoir du contenu exclusif? Eh bien, l'heure est enfin arrivée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, puis rejoignez l'aventure épique de Voix et Légendes. Hey! C'est Jérémy, le narrateur. Salut. Je profite d'une pause entre 2 pages de l'aventure pour vous remercier sincèrement au nom de toute l'équipe de soutenir Voix et Légendes. À tous nos Patreons, merci. Et parlant de légendes, voici ceux et celles qu'on tient à remercier tout spécialement. Merci beaucoup. Et maintenant, de retour à l'histoire. Et nous revoilà. Alors que tu entends cette voix-là, mais tout le monde, vous entendez la voix ici. C'est tout le monde qui l'entend, comme si de ce miroir pierre, c'était comme une enceinte portative, que le son sortait exactement comme si quelqu'un parlait. Ça va? Je t'ai pas fait peur? Yavi? Hey! La petite! Oh, le petit! Oh, vous avez réussi! Bravo, je suis vraiment fier. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? C'est Yavin. Tu vois l'œil qui réagit comme ouh, là il devient vraiment un O parfait. Ouh, c'est vrai, pardon. Je me suis pas expliqué. Là, ouh, il devient plus circonflexe. C'est vrai que ce sera important que je me présente devant les gens. Tu vois, à chaque émotion, l'œil change, puis parle. Il n'y a pas de bouche, mais c'est comme vraiment, c'est de là que le son vient. Je m'appelle Yavin. Je suis l'apprenti de Jericho Neferwood. Je crois que vos amis pourraient vous raconter mon histoire. J'ai été un peu épuisé, mais bref, ils vous raconteront tout. Je suis un apprenti mage, pris dans une pierre, à cause d'un rituel, à cause de gens qui ont... Oui. Attends, tu dis que tu es prisonnier de cette pierre? Ouais. Ben, en fait, je crois que j'ai plus de corps. Madame, vous, tu vois que le petit ombre, la boule se fond, puis la matière, la surface de la pierre sort, puis là, une main très cartoon sort, puis boing, te pointe. Ça, ouais, vous pourriez me tourner vers la porte? Là, tu passes à travers la pièce. Oui, là, c'est bon. Oh! Non. Où est ma tête? Ah. À propos de ça, Yavin, les rescapés de Lox, Yavin. Enchanté. Dans le fond, on a trouvé le magicien qui était dans ta bouche. Jerichus? Oui. Jerichus. Ça veut dire que le labyrinthe s'est fermé. Où est Jerichus? Oui, mon maître? Maître? Il s'est un peu poussiéré. Poussiéré? Qu'est-ce que tu veux dire, poussiéré? On est sorti du labyrinthe ensemble, et quand il est sorti, il est devenu poussière. Oh, tu vois que la petite boule diminue, puis son œil s'affaisse comme un peu triste. Ça veut dire que Jerichus est parti? Oh. Un labyrinthe? Jerichus? Le mage qui habitait ce manoir? Celui de la légende? Attendez. Vous êtes en train de me dire que vous avez été investiguer le sous-sol? On est dans le sous-sol. Ouais, vous êtes dans le manoir de Neferwood. Et vous êtes en train de dire que c'est ce sous-sol qui a mis Léo dans cette condition? Bah, je sais pas le sous-sol, c'est le labyrinthe. Exactement, c'est ce qu'il y a dans le labyrinthe. Quel labyrinthe?
Le labyrinthe qu'il y avait dans sa bouche. Le labyrinthe Ubiquist. Dans votre bouche? Dans La tête de titan. Exactement. Quel titan? C'est... Yavin était une grosse tête de titan. Tu vois que l'œil fait juste ça tout le long. On est rentré dans sa bouche. Et on devait récupérer son magicien qui était perdu. Neferwood. Oui, et en chemin, on est allé dans un labyrinthe de pierre. Et Où des univers pouvaient... Oui, puis au début, on était dans l'étage Comme rouge. un fromage. Oui, Plein de veines. Oui, pleine de veines, un fromage veineux. Et on était dans l'étage rouge au début, et ensuite on est allé à l'étage vert, et ensuite l'étage orange, et là on a trouvé le magicien. Avant ça, il y avait le tableau qui mangeait. Les tableaux. Faire attention aux tableaux. Oui, les tableaux, ils mangeaient. Mais on a trouvé le magicien et il était vieux. Il était vieux, mais ça fait des années. Oui, et donc il voulait voir sa famille et on disait qu'il faut sortir pour trouver de l'aide, pour trouver sa famille. Et des Yavin. Oui, et là on a entendu un... Donc là, on est où présentement? Dans le labyrinthe. Dans le labyrinthe Hubert. Non, en fait, donc... Carcuisse. Pardon, madame, je connais pas votre dénommé. C'est quoi votre nomenclature, mademoiselle? Célène. Célène, parfait. Célène, vous pouvez me mettre... est-ce que je puisse voir tout le monde, que tout le monde me voit? Elle retourne et vous voyez comme ce petit esprit, comme une boule d'esprit toute noire, un peu sfumatée sur les bords, avec cette queue de flamèche sur la tête de la boule, avec cet œil-là, qui parle. Donc, bonjour, je m'appelle Yavin, je reprends. Je crois que la folie des années qui ont passé à être seul dans ce sous-sol m'ont un peu affecté le coco. Mais je serai votre humble serviteur si vous le voulez bien. Parce que j'ai plus personne. Mon maître est mort, tout a disparu, fort probablement des centaines d'années sont passées, une centaine, bon, j'aurais besoin d'aide. Et visiblement, je n'ai plus de corps. Vous vous trouvez à la porte du labyrinthe Ubiquist. En fait, le manoir Neferwood, selon les recherches de Jerichus, se trouve dans un nœud, lié à tous les autres univers. Ubiquist veut dire qu'il est partout à la fois. Partout. J'ai hâte d'aller dormir. Ah oui, bon, attendez, je voulais pas vous faire une session de magie. Mais en fait, tout ça pour dire que Jerichus s'était lancé dans le labyrinthe pour essayer de retrouver sa famille, qui était morte. Injustement, c'était horrible, un horrible accident. Je vous raconterai une autre fois. Et, eh bien, il a ouvert le labyrinthe en utilisant mon corps et la pierre comme porte, pour essayer de retrouver un univers dans lequel sa famille était encore vivante, et l'a ramené. Pardon, pouvez-vous revenir sur la pierre? Oui, la pierre dans laquelle je suis, c'est ça? J'imagine. Oui, c'est un artefact super puissant que Jerichus avait ramené, mais il refusait de me dire à quoi ça servait. Mais il m'avait dit que c'était très important et que des gens très méchants le cherchaient. Les gens qui sont venus une fois avant que le manoir ne brûle. Oui, comment vous savez? C'est un peu compliqué. Je ne suis pas trop certaine de comprendre moi-même. Mais oui. Vous les connaissez? Oui. Pas vraiment. Je sais que c'est eux qui m'ont tué, en quelque sorte. Et je sais que c'est à cause d'eux qu'on est là où ce qu'on est. Eux? Que vous êtes... De qui parles-tu? Jerichus s'arrêtait pas de dire les collectionneurs. Les collectionneurs. Et leur logo, c'était ce soleil? Oui, le soleil, oui, je me souviens. J'étais caché en dessous de la table, mais il y avait cette dame qui dansait et qui était effrayante. Elle parlait, et c'est comme si chacune de ses syllabes me donnait des aiguilles dans la colonne vertébrale. J'avais froid. Et qui te ressemblait étrangement, Célène. C'est vrai, elle avait les mêmes cheveux que vous. C'est elle! Le doigt ressort. Non, ce n'est pas moi, tout à fait. Et pour ce qui est de maintenant, sommes-nous en sécurité ou sommes-nous? Comment pouvons-nous sortir? Oh, sortir. Oui. Je ne sais pas si sortir c'est la meilleure des idées, mais en même temps je suis pas très bien ici. Définitivement pas la meilleure idée, mais... Valérie! J'y pense. Qu'est-ce que tu fais? Et qui es-tu? Valérie, encore un peu à terre, t'es complètement dans les vapes. Tu sais, genre, comme la moitié des choses que tu comprends peut-être pas encore. Là. Tu sors de la table d'opération, puis... Là, tu vois tous tes amis autour de toi. Tes lunettes sont tombées par terre. Vous voyez le visage de Valérie sans lunettes, c'est aussi très bizarre. Est-ce que... Moi, je me suis réveillée au moment où Léo s'est fait ressusciter. J'ai été témoin de cette conversation-là, mais j'ai pas bougé, je suis restée par terre. J'aimerais savoir si je crois ce qui se passe devant mes yeux.
Oui, fais un jet de sauvegarde de sagesse. Ah, oui. Devine. Un. Un. Valérie, c'est une simulation. Médusa! T'es où? De qui parle? Montre-toi! Valérie! C'est normal. Approchez pas! Approchez pas! Et je vais comme prendre mes affaires et je vais fouiller dans mon sac et essayer de trouver la dague. OK. Tu fouilles dans ton sac. Aucune dague. Valérie, qu'est-ce que tu fais? C'est vous qui m'avez volé? C'est moi, Célène. Non, non, t'es pas Célène, je t'ai vu plus tôt, c'était pas toi. Valérie, regarde. Pose-moi une question intime, quelque chose que toi et moi seulement on pourrait savoir. Vous m'avez trouvé où? Tu Vous m'avez trouvé où, vous deux? étais là. Non, je t'ai trouvé près de Vieillot. Dans un buisson. Tu es tombé du ciel. Ah. C'est vraiment vous? C'est vraiment nous. Je m'approche, je vous touche. Valérie, on t'a suivi. Hein? C'est plutôt nous qui devraient te demander si tu es vraiment toi. Quoi? L'as-tu fait? Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? As-tu assassiné le primepte Serran? Non! Non! Ce n'était pas moi! Je vous jure, regardez dans mon sac, on m'a dérobé la dague. Ce n'était pas moi, je vous jure! C'est ce que nous croyons, mais ils nous ont arrêtés. Vous entendez des pas s'activer en haut. S'il y a même des voix un peu comme retenues. Comme... Hé, petit œil! Là, il revient. C'est Yavin, son J'ai entendu dire qu'il y avait comme une meurtrière parmi vous. J'ai eu vraiment peur et je suis retourné me cacher dans le miroir. Il n'y a pas de meurtrier parmi nous, au contraire. Y a-t-il un moyen de sortir d'ici sans repasser par en haut? Là, il s'ouvre. Oui, il y a bel et bien une sortie. Oh oui, il y en a une, madame. Célène. Mais je crois pas que vous allez l'aimer. Laquelle? Là, il regarde vers le puits où est-ce qu'elle est ronce. Ah non. Oh oui. Ah non. Oh. Nous n'avons pas le choix. Est-ce que c'est comme la bouche? Oh non. C'est juste que cette fois-ci, je peux pas vous dire ce qui vous attend. Oh. Eh bien, moi, je peux vous dire ce qui nous attend de l'autre côté. Oui, c'est quoi? La cime. On est pardon. attendu par la cime. Oui. Emprisonné, en fait. Vous êtes maintenant des criminels. Mais tu l'étais déjà, toi? Oui, je le suis 2 fois. Ok. Nous sommes chez... On est dans la cime en ce moment? Non. Non, nous sommes dans le manoir, dans le sous-sol. Si j'ai bien compris. Ouais. Écoutez, pour faire vite, nous avions la pierre, vous savez? Ouais. La même que j'avais, dans Celle-là. laquelle Reine est disparue. Ce Oui, Connaissez-vous celle-là. Reine? Reine. Oui, Reine. seule. C'est un oiseau? Parfait. Laissons tomber. Eh bien, j'en cherche une, ou en tout cas quelqu'un qui en possède une. Ta mère? Vous l'avez rencontrée? Visiblement. Elle ne semblait pas saine d'esprit. C'est bien ce que je croyais, c'est ce que cette pierre fait aux gens. Hey, attention quand tu me bouges. Pardon. Ça fait mal à ma tête. Attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous avez vu... J'essaie de comprendre, mais... vous semblez au courant des choses qui se sont passées il y a de cela 100 ans. Pourquoi? Nous avons, en quelque sorte, participé à une vision, un souvenir, je ne sais pas. Le moment qui s'est passé ici même. Nous avons vu ta mort. L'œil sort, il ressort, revient. Je crois qu'il y a eu comme une faille dans la temporalité. Puisque vous êtes sorti du labyrinthe en même temps que vous soyez entré dans le manoir et que toi, tu as... J'avais les Vangbagger. Ça a comme tout fait foirer. Et moi, j'ai fermé le labyrinthe. Et c'est comme si, en fait, dans le voyage, vous avez tous entré dans le voile. C'est quelque chose que Jericho se disait, que à travers tous les plans, la mana, elle traverse dans tout. Elle est omniprésente. C'est parce qu'elle se trouve dans le voile, le plan éthéré.
Est-ce que ça peut avoir un lien avec le fait que nous nous sommes téléportés à nos amis? Bonne question. D'ailleurs, je me demande comment ça c'est possible. Nous vous expliquerons plus tard. Mais oui, peu importe comment vous vous êtes téléporté et que vous soyez encore vivant, puisque vos cellules ne seraient pas supposées être encore intactes après une telle téléportation et voyage astral et à travers le plan éthéré aussi, c'est pas possible. Alors, si je comprends bien nos deux options, l'inconnu au travers des ronces et la mort au-dessus de nos têtes. La mort? Ah oui, c'est ce que je n'avais pas terminé d'expliquer. Oui. Vous savez, ma mère, semble-t-il, les pierres. En tout cas, je la cherchais et puis je semble l'avoir trouvée, mais dans une autre temporalité. Alors nous ne sommes pas vraiment avancés. Mais nous sommes allés voir Lepte Serran à la bibliothèque. C'est le frère de Tu sais, Roya la Serran. fois qu'il devait aller chercher des produits féminins, c'est cette même fois. Oui, bon, passons par-dessus les mensonges. Oui, je l'ai encore sur le cœur, pardon. Nous sommes allés consulter le primepte à la bibliothèque et nous sommes On lui a repartis. tout dit. Oui, voilà, nous lui avons parlé des Quantis et de sa sœur et c'est un peu compliqué, mais nous sommes ensuite partis et puis... Et seulement petite mention aussi que Primepte Serran travaille également pour la CIM, donc ils ont tout dévoilé à un employé de la CIM. Nous ne savons pas. On ne sait pas ce détail. Oui. Non. Ce monument appartient à la CIM. Oui, peut-être, mais je ne pense pas que Lassim aurait assassiné un des leurs. Peut-être qu'elle n'en savait trop. Peut-être. Oui, mais- ça, c'est certain. Non, ça veut dire que peut-être que quelqu'un d'autre savait qu'il savait trop et que si ces informations se retrouvaient à la CIM, eh bien, il saurait où trouver les Quantis et tout. Peut-être. En tout cas, juste après notre départ, le primate a été assassiné avec la dague de Valérie. Mais ce n'était pas Valérie, nous avons c'était suivi pas moi. Valérie. Et Valérie a disparu. Et puis nous l'avons Je suivi. vais aller plaquer Valérie contre le mur. Oh! Pac. Mon Dieu, Mettre ma griffe au bord de sa gorge. Je vais me défendre. Oh! Instinctivement. OK. Fais un jet d'athlétisme, Yaka, s'il te plaît. Et toi, fais un jet d'acrobatie ou d'athlétisme, Valérie. Narrateur, Oui. tout ce temps, j'opinais de la tête et Navi va essayer de trouver la pierre déposée La pierre... avec le mot. Ah oui! Ah ouais. Mais voyons, arrête! Est-ce que je recomptais? Elle est encore là. Je prends le mot. Bon. J'ai eu 18. J'ai 19. Yaka t'arrive, tu sens ta griffe, swing! Elle attrape un peu la lumière alors que tu veux la mettre sur la gorge, mais Valérie prend ton bras, te fait tourner, valser sur toi-même, c'est maintenant toi qui as l'emprise de Yaka. Puis là, je te tiens là, fort, puis comme tu sens que si je me retenais pas, je te casse en deux. Je te casse en 2 rounds. Là, je suis comme, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me fais ça? Du calme! Valérie, qu'est-ce que tu faisais à la CIM? Je me poussais Yaka, je pogne mes lunettes par terre, puis même moi, je me pogne dans un coin, je suis comme, de quoi tu me parles? Nous t'avons suivi. Tu as suivi une figure masquée. Et puis vous avez traversé un portail qui menait tout droit à l'entrée de la cime. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Valérie, arrête de mentir, voyons. Est-ce que je la crois? Fais un jet de déception. Oh! T'as la réponse! Ouais, t'as argenté. Oh! Voyons donc! C'est du Alex, c'est donc du Cassius. Tu vas être argenté? J'aime tellement ce jeu, j'aime tellement ce jeu. Je donne l'avantage à Yaka. Fait que là, je reroule. Ouais, Ouais. Moi, je reroule aussi? ouais, t'as avantage. Fait que tu prends le meilleur des deux. Ouais. Ah! Mais Je la crois. Je la crois. Tu sais, brasser 2 fois? T'as eu avantage, fait que. Ouais, mais il a brassé une fois. J'ai brassé une fois avant. Ah, ok, oui. T'as ajouté tes bonus, puis C'est bonus de quoi? Je m'avais là, y'a rien, là. C'est juste un... C'est persuasion. Persuasion. Insight. Non, pas persuasion, excuse-moi, insight, c'est intuition. Oui. Insight. Moi, j'ai 9, fait que ça va. J'ai 16. Ok, parfait. Tu la crois.
C'est pas ça qui s'est passé, Bon, c'est gênant de vous raconter ça, mais j'ai pris de la Maya quand on est allé au bordel avec Yaka et Selene avant Au bordel? On va c'était- vous raconter ça un peu plus c'était- tard, il n'y avait pas de danger. C'est quoi un bordel? Plus tard. C'était avant d'aller voir le primette. Bon, j'ai pris de la Maya, c'est une drogue vraiment forte. C'est vrai qu'il y avait une figure masquée, mais je l'ai suivi parce que je comprenais pas trop. Je crois que j'étais sous l'influence de la drogue et il m'a dit, tu veux voler? Et je l'ai suivi et eh bien, je me suis mis à voler, pour vrai. Mais c'est vrai qu'après ça, je me suis réveillée et je savais plus où j'étais. Je vous avais perdu de vue, je comprenais rien. Et où est-ce que tu t'es réveillée? Je me suis réveillée. Et là, vous voyez que Valérie elle a un combat intérieur. Bon, il faut que je vous raconte quelque chose, OK? Oui. Quand vous m'avez trouvé, toi et Yaka, je venais de subir une expérience scientifique. Ta voix casse. T'essaies de parler. Il n'y a rien qui sort de ta gorge. Valérie, il va falloir que tu nous dises la vérité. Tu vas prendre... Oh. 10 de dégâts électriques. My God, est-ce qu'il voit que je prends du dégât ou... Ouais, tu te contorsionnes. Valérie! Tu tombes à terre. Non, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai comme eu un malaise. Ce qui se passe, c'est que dans mon ancien village, des gens ont fait des expériences sur moi et ils m'ont chassé de là-bas. C'est là que j'ai rencontré Yaka et Selene et c'est pour ça que je suis bizarre. D'accord? Je suis comme un monstre un peu parce que ils ont fait des expériences sur moi, mais ma transformation n'était pas finie. Je crois que c'est pour ça qu'ils m'avaient expulsée parce que j'étais comme pas à mon plein potentiel et ils voulaient plus de moi. Donc c'est pour ça que je me suis ramassée seule et que Yaka et Selene m'ont trouvée. Et je crois que c'est eux qui m'ont retrouvée récemment et qui... C'est eux, la cime? Non. Non. Qui? C'est quoi la cime? Ceux qui contrôlent la mana. Ah, Tu as fait... Le bâtiment dans lequel tu es entré. Oui. je sais pas, je me rappelle pas, Célène, fais un jet d'intuition, s'il te plaît. j'étais sous l'influence de la drogue, comme je vous disais, alors je sais pas trop, mais... Valérie, quel genre d'expérimentation? C'est la première fois que je brasse mon Yitzka. Je te le donnerai à avantage. Hey, une Juste pour le bonne contexte, chance. c'est aussi parce que, en fait, vu que c'est surtout à Yaka et Selene que tu livres. Pas mal sûr que ce qui est. Parce qu'on la connaît quand même. Oui, ben, puis vous la bouillonnez. 10. Ok. Fais un autre jet de tromperie, s'il te plaît, Valérie. On va le terminer avec ça. Vous avez jamais vu Valérie émotive comme ça, ou presque. Et c'est à se demander c'était quoi cette expérience-là, c'est quoi ces gens, mais elle est visiblement, complètement désemparée et ne comprend pas ce qui se passe. Je vais aller serrer Valérie. Je sais pas trop c'est quoi, mais j'ai lu beaucoup de livres après parce que j'étais comme trop... Je savais pas ce que j'étais, je crois que je suis un vampire. Ça se pourrait, je crois, je lis des histoires et j'ai l'impression que c'est moi et finalement, pendant qu'on était séparés, je crois qu'ils m'ont rattrapée pour finir ma transformation. Je me sens pas très bien, ils m'ont piqué et... Ta voix casse. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Tu vas prendre... Est-ce que je peux incanter des textes? 18 dégâts électriques. Du Valérie. sang qui coule sur le bord de ta bouche. Je veux plus en parler, OK? Non, c'est bon, c'est bon. En voyant Valérie qui se prend des dégâts d'une façon inexpliquée, je vais automatiquement incanter détection de la magie, voir si c'est détonné par une source magique. OK. Est-ce que tu l'incantes en rituel? Je vais l'incanter en rituel. Parfait. Étant ta détection de la magie, tu sens une aura magique autour
de Valérie et de tous tes amis aussi qui sont adeptes de mana. Sans rien de différent. En fait, tu as toujours senti cette aura-là magique. C'est la même. Mais peut-être que si tu investiguais un peu plus, tu pourrais te départager. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Avantage? Non. Non. J'ai 9. Ce que je vais te donner, par contre, puisque tu cherches Valérie précisément, c'est qu'à travers ce qui l'habite, semble y avoir quelque chose que tu n'avais jamais remarqué avant, qui est sur elle partout. Sur elle? Sur elle, partout. Comme son être. Mais pas à l'intérieur. Ça semble vraiment être comme quelque chose. Tu es capable de détecter puis de voir chatoyer un peu les auras magiques. C'est comme si c'était sa peau au complet. Puis est-ce que je peux l'investiguer plus? Malheureusement, avec le jet que tu as eu, Cassius. Alex va toujours s'essayer une fois de plus. Je l'aime comme ça. Question. Roulez encore? Écoutez, est-ce que... C'est niaiseux, là, je passe moi aussi un peu, là, mais... Le fait que Valérie ait dit « je pense que je suis une vampire », je trouve ça louche un peu, non? Ben, c'est à Yaka de faire son interprétation de la chose. OK. Écoutez, si... faudrait peut-être bouger. Oui, je suis d'accord. Bon, nous avons tous vécu des choses visiblement plutôt difficiles, mais croyez-moi, ce n'est rien comparé à ce qui peut nous arriver si ce que nous avons vu avec les pierres prend une autre tournure. Et je ne veux pas être empêtré avec la cime. Nous sommes en grand danger, mais la cime est puissante et nous sommes en état d'arrestation pour un meurtre. Qu'est-ce que vous avez fait que la cime, c'est... Le meurtre Ils vous de ont arrêté? qui? De Serran, Serran. Serran a été tué. avec la dague de Valérie. Et il pense activement que c'est toi, Valérie, parce qu'il y avait la dague. Et que nous sommes complices. Non, ce n'est pas moi, J'ai vu qu'on m'a volé, mais je vous jure, c'était pas moi. Ce n'est pas ton style. Et c'est qui, si c'est pas toi? Je ne sais pas, ça doit être ces gens masqués que vous avez vus, que je me rappelle avoir vu sous l'influence de la Maya. C'est qui ces gens? Et c'est qui, ces gens? Nous pourrons nous poser des questions, mais nous devons partir d'ici. Je vais aller devant le puits de ronce. Tu vas devant le puits. Je veux observer. Tu vois une obscurité totale à l'intérieur. Il y a des fois comme une vague rouge qui traverse les branches, comme s'il y avait quelque chose qui pulsait à l'intérieur. Et c'est ça qui expulse de cette fumée-là, cette poussière-là qui te revole dans le visage. Le souffle est chaud. Ça semble très profond. Je m'arrache un bout de mon pantalon. Je le mets autour de ça ici. Je commence à descendre. Fais un jet de force, s'il te plaît, juste pour... Parce que tu dois arracher des ronces pour essayer de te faire une place en ce moment. Que je peux étendre mon détection de la magie pour voir dans le puits? Tu ne détectes pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est très spécial. C'est pas magique. Ça semble très organique, en fait, tout ça. 15. 15. T'arraches les ronces. Tout de suite, quand tu les arraches, la branche part en poussière dans ta main. Puis elle se trouve coupée. Tout le reste meurt jusqu'à un certain point. Tu vois la lumière. Est-ce que je peux rouge descendre? disparaître. C'est-tu un petit puits? C'est quand même, c'est juste assez pour une personne. Okay. Puis juste qu'en fond, il y a vraiment des branches qui en sortent de partout. Fait qu'il faut que tu passes à travers les ronces, puis ça te déchire, puis ça te coupe un peu à mesure que tu descends, mais faut que tu te tiennes sur les parois du puits. Je vais remonter ma tête. Je suis désolé tout le monde, mais je peux pas rester dans cette ville. Je continue à descendre. On peut peut-être essayer de se faire un passage moins ardu. Léo? Moi, je vais suivre Yaka. Je vais juste avec... Léo... Yaka? Yaka, merci. Wow. Yaka, remonte s'il te plaît. Je vais essayer quelque chose avant. Léo, tu m'aides? Et je vais incanter un trait de feu sur le bout de mon doigt.
Et je vais essayer de brûler les ronces. Sur la caméra est en contre-plongée, on voit juste les deux en haut qui, avec les doigts en fusil. Vous brûlez avec vos tours de magie assez suffisamment. Les ronces finissent toutes par s'envoler en fumée. Il n'y a plus de ronces qui bloquent l'accès. Vous pouvez maintenant descendre plus en sécurité. Ce sera maintenant moins difficile de descendre dans le puits. Si vous voulez y aller, dites-moi comment. Sinon, on va faire des jets d'athlétisme, s'il vous plaît, pour déterminer le succès de votre journée. Est-ce qu'on a une corde de au moins 50 pieds? Je crois bien. Je crois peut-être que la meilleure stratégie serait un de mes sorts que vous connaissez bien. Et peut-être, Valérie, tu pourrais... je sais que tu es capable de marcher sur les murs. Tu pourrais peut-être nous suivre. Oui. Et nous allons descendre tranquillement. Je peux... J'aimerais... Tu peux y aller en premier, je t'écoute. Je peux y aller en premier avec le globe. Sautons. Nous allons sauter un à la suite de l'autre, mais tu pourrais y aller en premier, c'est une bonne idée. Non. Est-ce que je peux prendre le globe? Pourquoi? Après tout ce qui vient de t'arriver, Léo, j'aimerais vraiment pas que tu t'écrases dans le fond. Qu'est-ce qui s'est... Ah oui. Est-ce que je peux? Ouais. Merci. J'aimerais discrètement prendre le visage de Valérie puis regarder si elle est sous l'influence de la magie encore. Ouh. Non. Ça va? Il semble avoir été comme... No kiss. Le 24 heures n'est pas passé, mais il semble sobre. Je regardais pour la Maya. Je devrais. Pour la maison. OK. Donc, vous me suivez? Et je vais sauter en premier. Moi, je vais suivre Cassius. Ouais, tout le monde y va. Tout le monde y va? Est-ce que tu peux étendre ton sort pour tout le monde? Ouais. Ben, sauf moi, mais... Ben, c'est 120. Oui, Navi? Discrètement, en même temps d'avoir enlevé le mot, je vais remettre un autre mot. Est-ce que tu peux me le lancer? Voix et acrobatie! Voix et acrobatie. OK. Kill them all. C'est ça. Parfait. Vous amorcez votre descente et vous, Cassius exécute son sort de chute de plumes. Vous êtes maintenant retenu alors que plein de petites plumes dorées sont sous vos fesses ou sous vos pieds, retenant comme votre chute, les molécules d'air se solidifiant sur votre passage et vous tombez pendant un long moment. Valérie, tu les suis en te collant aux parois du mur. Vous finissez par déboucher de ce tunnel-là, de ce grand puits pour tomber sous terre. Autour de vous, c'est excessivement sombre. Est-ce que le globe de Léo est allumé? Lane. Ouais, est-ce qu'il fonctionne? Oui. Vous voyez qu'autour de vous, vous êtes dans la terre, complètement. Et que devant vous, ça monte un peu. Vous êtes complètement dans un tunnel. Il faut se pencher même un peu pour continuer de marcher. Derrière vous, le tunnel semble continuer s'enfoncer plus profondément. Et devant vous, il semble continuer et s'élever un petit peu. Par où vous voulez aller? On veut sortir. On veut sortir. Peut-être par en haut, alors? On peut, oui. Si j'avais Ariel avec moi, je l'aurais déjà envoyé, mais nous pouvons essayer par en haut. Yavin? Le petit œil revient dans le miroir que Célène tient dans ses mains. Elle le montre vers vous. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Wow! Tu n'es plus dans le sous-sol? Non, on est descendu dans le puits. La déco est pas très sympa ici. Tu n'as aucune idée de ce que ce puits est? Pour tout dire, non. Ben, je crois que à la base, c'est un puits comme un puits pour avoir de l'eau. Oui, de l'eau. Mais en plein milieu du sous-sol, comme ça, et des ronces étranges. Bah, vous savez, comme je vous ai dit, que cette maison était connectée à d'autres plans, et avec ce que Jericho ça fait, ces ronces, je crois que ce sont des veines. Mais ce n'est qu'une De la théorie. mana? Du fromage? Ouais, les veines du fromage. Oui, ce fromage que je vous dis dans lequel on se trouve, ben que ces veines sont un peu comme celles qui traversent tous les plans à la fois. On peut aller dans un autre plan d'existence? Ouais, peut-être. Peut-être que vous l'êtes en ce moment même. Je sais pas. Fais ça? C'est quoi un autre plan d'existence? C'est comme un univers parallèle. Oui. Tu te rappelles quand on était dans les labs? On Ouais. était dans un autre plan. Alors, il y a un mois,
Ailleurs? Ben, en fait, il y a comme ta Mae, qui est en toi, est connectée partout. Oui, alors tu te trouves toujours partout à la fois. Partout ailleurs. Ouais, c'est super, hein? Ben, Jericho, c'était vraiment meilleur que moi sur le sujet. Je suis vraiment un pied. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve? Selon toi, est-ce qu'il y aurait une direction mieux qu'une autre? La petite boule sort. Vous voyez maintenant que ça devient comme une barre noire qui sort du miroir que tu tiens maintenant à l'horizontale. La barre se forme en un coq. Vous voyez maintenant une girouette. Puis elle tourne, puis il pointe vers le haut, puis il retourne. Bon, je suis pas physicien, mais je crois que oui, aller vers le haut serait la meilleure solution. Aller vers le bas, c'est se garantir de descendre plus bas. Mais est-ce qu'aller vers le haut vous fera descendre plus bas et qu'aller en bas vous fera monter vers le haut? Montons. Oui, montons. Et je vais incanter mon chant de la lame préventivement et je vais... Je vais prendre les devants. Je prends les devants. Ah, Avec non. le globe. Ok, c'est bon. Mais tu peux me suivre. Vous vous enfoncez, vous continuez votre marche dans ces petits tunnels. Si quelqu'un d'entre vous est claustrophobe ou à la maison vous l'êtes, ça serait complètement angoissant puisqu'il n'y a aucune autre issue. Parfois, il faut même presque ramper pour passer au travers certains passages qui se sont affaissés avec le temps. Vous sentez un souffle chaud aussi constamment. Très chaud et humide, puis il y a vraiment comme un vent qui circule, vous faisant dire que vous êtes quand même dans la bonne direction. Vous continuez. 10 minutes plus tard. Vous montez toujours pas, mais vous continuez en ligne droite dans un chemin sinueux, alors que Yavin, de temps à autre, pouf, réapparaît. Est-ce que c'est toujours toi qui le tient, Cassius? Hey, monsieur? Oui. Allô? Oui. Oui. Tu peux je veux te voir. Ah. Bonjour. Hey, salut. Donc, moi, c'est Yavin, et toi, c'est? Cassius. Cassius. T'es celui qui fait des... comme l'œil se transforme en des petites mains qui font... Pizzazz! Des... Pizzazz? De la magie, poum, poum, pam, poum, pow. Le musicien de la mana, le jazzman de la situation. Oui. J'aurais juste pu dire, est-ce que tu utilises la magie? Oui. Oui, c'est moi. Où as-tu entendu parler de moi? Bah, je vous vois faire, quoi. Je suis quand même là. Ah, oui. Voilà. Tout ça pour dire que toi et moi, on pourrait être de bons copains. Je peux t'aider. C'est-à-dire? Bah, j'ai été apprenti toute ma vie. Et puis, je me cherche un nouveau maître. Et puis, en fait, je peux faire des trucs quand même dans cet état. Tu vois, je suis pas complètement inutile. Il y a des propriétés à cette pierre que je comprends pas trop, qui me permettent d'agir d'une certaine façon. Depuis que mon corps est complètement détruit, je me suis comme rapatrié complètement. Je crois que ma Mae est prise dans cette pierre. Et qu'à cause de Jerichus, bah, je peux quand même manipuler les choses. Ah. Alors, si tu as un sort qui t'aime vraiment, ou que tu voudrais pas... en fait, que tu veux, mais que tu veux pas t'en occuper parce que tu as des limites et que tu peux pas te rappeler de toutes les runes, essaie de me l'apprendre. Et puis, je pourrais peut-être le faire pour toi. Mais juste un, hein, et une fois, par jour. Une fois par jour, je peux t'apprendre un nouveau sort? Ouais, comme le plus... maximum le plus dur que tu connais. Mais pas plus dur. Parce qu'il faut que tu puisses me le montrer. Que ce soit un parchemin ou... Ouais, en fait, ça prendra un parchemin. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es dans cette pierre? C'était quoi, en 500 que la maison est brûlée? Bon, environ 150, 180 ans, je sais plus trop. Ouais, c'est beaucoup de jours. Ça fait longtemps. Ouais. Et c'est petit comme ça à l'intérieur aussi? C'est petit, puis là tu vois que la boule, elle devient plus petite. C'est comme si elle allait plus profondément dans l'image à l'intérieur, puis elle se promène dans son espace en 3D, puis elle se rapproche, puis elle revient en avant, puis là son œil se transforme en horloge, puis là tu vois ça tourne, il fait, et le temps passe, et passe, et passe, et passe, et boum, vous êtes là. Alors voilà, on pourrait essayer ça. Et c'est là que vous débouchez, boum, dans un grand espace complètement sombre. La lumière éclaire un gouffre. Vous vous arrêtez, un peu en panique. Le tunnel était devenu plus grand, vous pouvez maintenant marcher les uns à côté des autres. Vous êtes devant un immense gouffre sombre. Jetez un œil en bas et vous voyez les ronces rouges partout, frétillantes de ce rouge-là. Il y a la poussière rougeâtre qui monte constamment, atteint votre niveau. C'est la source. Mais c'est tellement sombre que vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas voir plus loin, mais c'est comme si ça devenait de plus en plus sombre à l'intérieur, comme si les ronces se jetaient dans quelque chose.
comprends pas, il faut les suivre ou pas, les ronces? Peut-être. Plus de lumière. Les Nosul? La lumière du jour. Vous voyez que de l'autre côté du gouffre, il semble y avoir une sortie. Un autre passage. Vous le voyez, Valérie le pointe, puisque vous avez la perception passive suffisante grâce à Célène aussi pour voir la chose. Wow! Ah, oui. Et grâce à la lumière du jour, vous voyez aussi que les ronces, en fait, le courant passe, mais en fait monte. C'est comme s'il venait de plus profondément. Maintenant, grâce à la lumière du jour, vous voyez que c'est un énorme tunnel, un grand vaisseau, comme une grande veine faite de ronces qui descend. Et en haut, c'est la même chose. Puis vous êtes entre les deux. Et la fumée, les poussières passent entre les deux. Et de l'autre côté, 200 de pieds plus loin, un peu plus haut que vous, se trouve la corniche de votre salut. La quoi? La sortie. Je manque de culture! C'est vraiment peu. Oh wow! L'intention de Joey aussi est déjà comme... Il aurait pu juste dire ça. Il aurait juste dit la sortie, mais il a dit la corniche de votre salut. Vraiment désolé à la maison. Ah, c'était bon, man! Wow! Pardon. Corniche de votre salut. La sortie. Bon, Le timing comique. comment on s'y prend? Je pourrais y aller en éclaireuse, mais j'ai l'impression qu'il faut pas tomber là-dedans. C'est un bon instinct, Valérie, quand même, parce que... Puis tu sais pas sont où les murs sur le côté. T'sais, mettons, si ton plan c'est de faire le tour comme ça, c'est tellement sombre et vaste que tu sais, là, vous voyez assez comme ce qui est devant et en dessous avec la lumière du jour. Mais à un moment donné, la lumière se perd, se fait complètement gober par l'obscurité. Est-ce qu'il y a un plafond? Le plafond, c'est la suite de cette veine-là. Qui continue de monter et qui devient aussi sombre qu'en bas. Oh mon Dieu, c'est sombre! On ne pourrait pas lancer quelque chose? Ouais, mais il faut se rendre de l'autre côté. Je vais lancer une pièce d'argent. Pas de bronze. De bronze? Vous voyez la pièce d'argent qui tombe. Et vous la suivez avec la lumière du soleil et c'est très long. À un moment donné, vous avez presque l'impression qu'en fait, la pièce fait juste tourner sur elle-même. Puis elle devient de plus en plus petite et de plus en plus petite. Après 5 minutes, elle disparaît de votre champ de vision, comme si elle était entrée dans ce tunnel-là. Est-ce qu'on saute? Non! Non. Ok. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Est-ce que nous avons de la corde? C'est combien de... C'est 100 pieds, genre. Faudrait faire un jet de perception pour être plus sûr. Là, je vous ai dit une approximation de votre Est-ce que perception. quelqu'un pourrait me dire la distance entre la corniche et ici? Oui. La corniche de notre Donne-moi un salut? instant. La corniche. J'ai 19 sur le jet de perception. 250 pieds. Oh! C'est loin. Il y a même un nivelé vers le haut un peu pour la corniche. De la Cette corniche, que je connais très bien ce mot, se trouve à au moins 250 pieds. 250 pieds. Euh, Est-ce que nous avons assez de cordes pour 250 pieds? Valérie, tiens-moi. Tiens mon bras. J'aimerais ça, genre, avec le poids de Valérie qui me tient, mettre mon pied, genre, comme voir si, je sais pas, il y a quelque chose qui va me retenir, ou genre, comme tenter les choses, genre. Je te tiens le bras. Fais un jet d'investigation, s'il te plaît. Ok. Je te tiens le bras, puis tu remarques que c'est vraiment un tight. T'as de la poigne. Ouais, j'ai de la poigne. là, J'aime ça. vraiment- C'est un peu horny, là, genre. Non, je pense pas. C'est une chanson. Qu'est-ce qui s'est passé à la cible? Mais à nous deux, C'est une blague. à nous deux, on a au moins 100 pieds. De corde? Est-ce que Ouais. vous auriez de la corde? Je vais vous moi, dire. malheureusement, ma corde est encore dans le marais. J'ai J'ai une- failli mourir. J'ai une corde. 16. 16. Tu as une corde? Oui. Moi aussi. 150, 200. Yaka, est-ce que tu as une corde? Je n'ai pas de corde. C'est alors que tu réponds, ce n'est pas de corde. T'étends et ta main trop dans le vide. Elle s'arrête sur quelque chose. Et pourtant, vous voyez très bien que la lumière, il n'y a rien à cet endroit-là. Regardez maman! Quoi, ta main? Il te manque des doigts. Non, c'est là. Pardon. Tu touches quelque chose? Si, regarde, je vais m'appuyer un peu, genre. Puis en ce moment, vous voyez juste quelque chose tomber.
Alors La que ta pierre, main, la- vous voyez la pièce qui, Qui revient de bord? qui sort du plafond et qui continue sa course vers le bas. Est-ce qu'elle va à la même Elle est au vitesse? centre du puits, c'est genre à 100 pieds. Je cours. C'est vrai? Je cours. Voilà. C'est vrai? OK. Jay il est comme. Ma vie! Fais... Wow. Fais un Tu cours en jet. ligne droite? Oui. OK, parfait. Vous voyez Navi qui court. Valérie va Tu la tombes. suivre. Pah! Ben oui. Fais un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Vortex Stardown. Ouf. Oh. Si je peux. Tout de suite. OK, tu le fais, peu Attends importe. un peu. Ben, Non, tu je- le fais ou peu importe. Oui ou non? Je le fais! OK. OK, bon. Je te ramène. Attends, Combien? mais est-ce que t'es consentante? Oui, parce que je tombe. J'avais 4. Parfait. T'arrives, tu tombes, t'as tes pieds. Vous voyez Navi voler pendant quelques instants. Elle marche, elle est comme genre, wow, on va attraper la scène. Voum! Elle tombe complètement dans un trou. Et c'est à ce moment-là que Cassius, Navi tourne en tourbillon, réapparaît au même endroit, un peu plus loin derrière vous, continue de courir. Oh. Navi! Ça va? Est-ce que je suis capable de voir exactement où est-ce qu'elle a commencé à tomber? C'est à peu près à 5 pieds. Oh, shit. Ok, ben je vais comme passer par-dessus la main de Yaka, puis comme traîner mon pied à terre de même, puis juste aller jusque là où... par-dessus Yaka. Yaka surfing. Tu passes par-dessus, vous tâtez, puis ton pied est dans les airs, mais touche quelque chose de solide jusqu'à ce que tu glisses un peu, tu le retires. T'entends comme un peu de la pierre s'effriter et tomber. Est-ce que je suis dans le vide en ce moment? Avec toi et Yaka, en ce moment, vous retournez vers vos amis, vous êtes dans le vide. Puis derrière vous, il y a juste un chatoiement de la pièce qui retombe encore. Est-ce qu'elle tombe rapidement, comme si Très il y avait lentement. de la- Très lentement. Elle est comme pris entre les deux, comme ça, dans un mouvement perpétuel. On ne marchera pas dans le vide qui donne un gouffre sans des précautions. On s'attache. Attendez, Désolé. Cassius, c'est que. Je crois que si nous prenons notre temps et que nous mettons un poids devant en bougeant tranquillement, nous trouverons une espèce de chemin caché. Je ne suis pas contre. Je dis seulement, ayons des précautions. Très bien, attention-nous. Attention-nous. Léo, Yaka, faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Oh, oh. Ah, Jesus Christ. C'est un bon moment pour prendre des risques. Ouais. Tu ris-tu de moi? Ouais. Check ses bonus. Mais. C'est un beau set, ça. Oh! Vous êtes en train de parler, vous êtes encore sur la dalle de pierre. Oui, peut-être une corde. Mais tu crois peut-être qu'il faudrait, genre... Peut-être ici à droite. Vous sentez le sol sous vos pieds s'affaisser. Ah non, c'est vrai. Ouais. Vous essayez de rattraper la corniche. Je peux-tu essayer de rattraper Léo? Oui, tu veux essayer de l'attraper? Oui. Je vais essayer. C'est après l'autre. Faites des jets de sauvegarde de dextérité à votre tour. Oh! Ou deux. Oh! 1. Oh! Critique. Toi, tu m'as rattrapé, moi? 19. Oui. 19. Tu rattrapes Léo. Oui. Fou, tu te lances Léo. Oh, t'es tombé. La main de Cassius t'attrape, te reprend, te remonte. Yaka! T'arrives pas à attraper Yaka. Sa main est comme un peu moite, le poil, t'es pas sûr encore plein, tout le sang de Yaka, de Léo tout à l'heure. Vos mains glissent ensemble et tu es emporté dans la chute. Encore une fois! Tu essaies de rattraper la vie. Sauvegarde de dextérité. C'est qui ta vraie amie maintenant? Sauvegarde de dextérité, 25. Oh, pareil! Bye, Yaka! Tu réussis à attraper la main de Navi. Attends, maintenant fais un jet de force, s'il te plaît. Elle est petite, là. Elle est petite. Ou athlétisme. Athlétisme? Tu peux ajouter un bonus d'athlétisme, tu peux l'ajouter. Oui, je vais le prendre. Ça reste 8. Valérie part avec les deux autres. Entraînée dans la chute. Ben, je tombe là. Vous tombez. Ben, Vous voyez que ouais, la ça va pièce pas. continue de tomber et vous êtes en train de tomber. Vous entrez dans cette espèce de tunnel-là. Vos amis sont proches mais loin en même temps. Vous sentez que vous êtes attiré par quelque chose mais que la chute est complètement lente. Puis tout devient noir. Et autour de vous, les ronces illuminent de rouge. Vous commencez à entrer dans ce qui était ce sol-là plein de ronces. Vous voyez maintenant plus clairement.
vous vous enfoncez dans le tunnel. Vous allez subir le sort que cette pièce-là a subi peut-être si personne change le cours de votre destin. Et c'est ainsi qu'on va terminer. Oh my god. Je t'ai sauvé, mais c'est fini pour moi. Qui est Moi, je sais tombé? toujours pas ce qui se Quoi? passe. De ce bord de table. Ouais. Je peux pas rien faire. Ah non, mais de Les rescapés, merci pour votre générosité pour cette incroyable partie. Beaucoup d'émotions. Ouais. Et on est toujours aussi choyés et heureux de le vivre avec vous. Oui. On a aussi hâte de vous partager tous ces nouveaux beaux projets-là qu'on a commentés pour activer votre été, pour pas relâcher sur le beau Voix et Légende. On a vraiment envie de vous en donner plus. Et pour nous laisser savoir que vous êtes au rendez-vous, eh bien, venez en grand nombre, si possible, voir la partie avec Enfant Soleil. Ou sinon, vous pouvez juste laisser un petit pouce et vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide énormément à grandir. Sinon, il me reste plus à vous dire que si l'aventure vous appelle, de grâce, Répondez! Et à la prochaine fois! Bye!